la parole, vous avez 3 minutes pour brosser l'état actuel de la République démocratique du Congo. Vous avez 3 minutes pour brosser l'état actuel de la RDC. Allez-y. Alors, qu'est-ce que je peux dire par là? Vous savez, depuis un moment, nous sommes agressés. Parce que moi, j'aime bien dire agressés. Parce que le mouvement M23, pour moi, pour nous, Mkwegistes, c'est un mouvement politico-militaire du Rwanda en évolution sur le territoire congolais. Des surcroît, ce sont des agresseurs. Ils ont été reconnus en tant que tels dans la résolution 2773 votée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme je l'ai dit, cette résolution-là, c'était un instrument juridique d'une haute portée internationale qui pouvait nous amener sur la voie, de la paix durable. Malheureusement, le gouvernement congolais s'est engagé sur la voie de l'accord de Washington, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui n'a pas produit d'effet parce que sur le terrain, c'est chaque jour que, pendant que les accords étaient en train d'être signés, c'est à ce moment-là que les mouvements M23 étaient en train d'avancer. Et pourtant, avec cette résolution-là, si le gouvernement congolais s'était engagé avec cette résolution-là, parce que vous allez vous rappeler que juste après que la résolution 2773 soit votée, le Dr Denis Mukwege c'était encore activé au niveau du Conseil, au niveau du Parlement européen, jusqu'à ce que nous avions pu décrocher plusieurs sanctions contre le Rwanda. Vous pensez que les sanctions infligées au régime de Paul Kagame, c'est grâce à Denis Mukwege? Vous ne parlez pas du gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit au niveau de l'Union européenne, Dr Denis Mukwege s'était activé. Pourquoi vous ne parlez du gouvernement? Non, je parle de ce que Dr Denis Mukwege fait. Je ne veux pas parler du gouvernement. Vous allez quand même mentionner que c'est le gouvernement je vais y arriver. J'ai dit que Denis Mukwege a joué, c'est ce que j'ai dit, que grâce aussi au lobbying, à la diplomatie agissante menée par Denis Mukwege au niveau international, qui la résolution 2773. Au-delà de cette résolution-là, nous avons vu comment est-ce que Dr Denis Mukwege s'était encore activé au niveau de l'Union européenne, et l'Union européenne avait pris des sanctions contre le Rwanda. Ces sanctions que l'Union européenne avait prises contre le Rwanda a été fragilisées quand le gouvernement congolais s'est résolu d'abandonner la voie de la résolution 2773 pour aller sur la voie des accords de Washington. Les accords de Washington ont été signés, mais sur ce terrain, rien n'a été fait. Jusqu'à fin de compte, le gouvernement rwandais aussi, le gouvernement américain... les accords de Washington. Le gouvernement américain a emboîté les pas, n'est-ce pas, au Dr Denis Mukwege et a sanctionné le Rwanda. Nous avions vu les sanctions contre le Rwanda que nous avions tous saluées. Et c'est Dr Denis Mukwege qui déjà demandait à ce qu'il y ait des sanctions bien ciblées pour isoler politiquement, diplomatiquement et économiquement le Rwanda. Ouais, parce que c'était un moyen, n'est-ce pas, d'asphyxier le Rwanda pour que le Rwanda puisse manquer les moyens apporter des soutiens au Rwanda. Parce qu'il faut le savoir, que les Congolais doivent le savoir, que le M23 n'existerait pas, ou bien n'existe pas sans le moyen, ou bien sans le soutien du Rwanda. Si le Rwanda se retire derrière le M23, le M23 tombe de soi-même. Oui. Mais vous allez voir tous les accords qui ont été, l'accord de Washington, quand vous prenez soin de l'analyser, vous allez voir que nous avons fait des concessions au Rwanda. Et dans l'accord, il a été dit que pour que l'accord de Washington soit mis en œuvre, il faut que le gouvernement congolais puisse trouver encore des compromis avec les M23 à Doha. Or, déjà à la base, les M23 ce sont des terroristes. Et un gouvernement sérieux ne peut pas négocier avec les terroristes. Et nous, Mkwegistes, nous avions... On fait quoi avec ces terroristes en question? La résolution 2773 est claire. Il fallait que le M23 et le RDF puissent se retirer sur les sols congolais. Parce qu'au moins la résolution 2773 a reconnu la présence du RDF, qui est l'armée rwandaise, sur notre sol. Ça veut dire que si l'armée rwandaise se retire sur notre sol, le M23 tombe de soi-même et ils vont rentrer de là où ils sont venus. Parce que quand le M23 est entré sur notre territoire, ils sont entrés par Bunagana. Donc vous êtes contre l'accord de Washington? En tout cas, nous n'avions jamais soutenu l'accord de Washington, mais par contre, nous avions soutenu et nous continuons à plaider à ce que la résolution 2773 soit mise en œuvre et que cette résolution-là soit accompagnée par des sanctions fortes contre le Rwanda. Parce que vous imaginez... On a vu les États-Unis sanctionner l'armée rwandaise, de proches collaborateurs du président rwandais Paul Kagame ont été sanctionnés par les États-Unis. C'est quand même une avancée diplomatique enregistrée. Oui, moi je l'ai toujours dit. Quand les États-Unis prennent les sanctions contre le Rwanda, nous avions salué. Et nous avions même appelé d'autres organismes multilatéraux, d'autres partenaires multilatéraux et bilatéraux d'emboîter les pas aux Américains.
Ouais, parce qu'au moins les Américains s'étaient ravisés. Les sanctions là, pour nous, Mukwege, c'était aller dans le sens de mettre en œuvre la résolution 2773 et non pas l'accord de Washington. Parce qu'au moins, la résolution 2773 reconnaissait les M23 comme des agresseurs. Dans l'entretien, dans l'accord de Washington, on nous a parlé de mesures défensives que le Rwanda a pris contre la RDC. Et pourtant, à l'interne, notre langage était que nous sommes agressés par le Rwanda. Quand on parle de mesures défensives... Aujourd'hui, on peut quand même noter qu'il n'y a pas l'avancement de ces rebelles rwandais sur le territoire. Si, on peut dire que c'est aussi grâce à l'accord de Washington signé le 27 juin dernier. Pendant que Washington était signé, l'accord de Washington était signé, c'est quand les M23 continuaient à avancer dans les sites Kivu. Ouais. Ils se sont retirés ils se sont retirés, mais dans l'entretemps, ces retraits-là devraient être normalement effectifs. Pour dire que non, l'accord a produit des effets, il faudrait que les M23, autant qu'ils s'étaient retirés d'Uvira, devraient se retirer de Bukavu, de Goma et de toutes les zones occupées. Là, on dirait que l'accord de Washington a produit des effets. Mais jusque-là, Bukavu, Goma et d'autres territoires sont sous l'emprise du M23. Je dirais même du Rwanda, parce que c'est le Rwanda en fait qui nous assiège. Kagame a été clair sur cette question-là en disant que si nous, gouvernement congolais, notre pays, voudrait récupérer les zones occupées, nous devrions d'abord commencer par résoudre les problèmes du Rwanda en RDC. Ça ne s'explique pas. Comment les problèmes d'un pays doivent être d'abord résolus dans notre pays? C'est cela qui a le problème. Et donc, je l'ai dit encore, la résolution 2773, c'était l'instrument juridique qui nous donnait, qui nous amenait sur la voie de la paix sans contrainte particulière. Par contre, les accords de Washington tels qu'ils ont été signés nous amènent, comme pour ceux qui l'admettent ainsi, sur la voie de paix, mais avec des contraintes.